Question pourquoi, eh ouais, 9h13, il va y avoir du découpage là. Pourquoi pas de B28 dans les smartphones chinois? En voilà une question qui est pertinente. Je voulais faire une vidéo, puis je me suis dit je vais vous la mettre, machin. La vidéo, hein. Je vous mets rien du tout. Quand même, moins de 16 ans, mais hop, alors. Eh ouais, mais moi j'aurais tendance à dire, il est là le truc. Ben non, il est pas là. Il est là. Voilà, moins de 16 ans. Alors, pourquoi les fabricants chinois ne mettent pas de smartphone sur les B28? Alors, on va repartir, voilà. Quand un fabricant chinois lance une production de smartphone, actuellement, c'est entre 10 et 50 000 pièces. D'accord? Il faut le prendre dans l'ordre. 10 et 50 000 téléphones, c'est-à-dire que UMI, quand ils sortent un machin ou truc, ils font entre 10 000 et 50 000 pièces en fonction des objectifs qu'ils ont sur un smartphone. Ça, c'est la règle numéro 1. D'accord? Entre 10 et 50 000. Vous allez comprendre un peu le déroulement. Deuxième, on avait vu chez Doogee, quand je travaillais chez Doogee pendant 1 mois et demi, que quand le fabricant va voir Mediatek, il lui dit je veux ce processeur, il peut acheter un processeur et dedans il y a un package de fréquences qui sont de 4 ou 5 fréquences. Si le fabricant veut des fréquences supplémentaires, il est obligé de payer. Parce que Mediatek, quand ils fabriquent les processeurs, ils font les processeurs et ils rajoutent cette fréquence-là, machin. Soit ils la programment, je sais pas comment ils font, mais toi, avec leurs petits doigts, soit ils la programment, soit machin, mais c'est du boulot pour eux. Donc Mediatek, à l'époque, hein, je vous parle de ça il y a 4 ans quand même, hein. Peut-être ça a changé, mais à l'époque c'était comme ça. Mediatek dit si vous voulez rajouter des fréquences sur le package de base, on vous facture $1 par fréquence. D'accord? Donc imaginons que tu as B1, B3 et B7, qui est quasiment toutes les fréquences, et tu dis bon, je vais quand même la B20, ça te rajoute $1. D'accord? Donc du coup, sur ta production de 10 000 à 50 000 pièces, ça va te rajouter un coût de $10 000 à $50 000. Si dessus tu te dis ah ouais, mais ces cons de français ils ont la B28, parce qu'en plus vous êtes les seuls hein, à avoir la B28, personne ne l'a, donc il n'y a que vous qui avez la B28. Il dit ah ben les cons de français ils veulent la B28. Voilà le raisonnement du businessman. D'accord, donc si je veux mettre la B28 sur tous mes smartphones, soit 10 000 ou 50 000, et ne me dites pas, ouais, mais ils ont qu'à en faire 5 000 et après ils ont fait... Non, quand tu lances une production, tu lances une production. Pareil, Mediatek, tu dis pas, je vais prendre 10 000 processeurs, ah ben je vais en prendre 150 comme ça, et vous mettrez 10 kilos de patates, et... non, ça fait beaucoup 10 kilos de patates. Vous mettrez 1 kilo de patates, des carottes... Non, les mecs, on est dans un autre monde là. C'est 10 000 processeurs, c'est les mêmes, si tu veux le bon prix. Si tu veux 5 000, alors ça je vais en prendre 2 000, parce que... Voilà, non, il faut prendre un gros volume. Donc du coup, le fabricant dit, alors si je veux rajouter la B28 pour ces cons de français... Ça va me rajouter soit $10 000 si j'en fais 10 000, soit $50 000, mais on est plus sur 50 000 quand même hein, maintenant. Soit $50 000 juste pour les Français. Du coup, comme tu es un bon businessman, toi tu te dis oui, mais combien la marque va-t-elle en vendre en France sur les 50 000 téléphones pour compenser ça? Ben oui, parce que tu te dis si en France, la marque n'en vend que 5 000, ce qui est quand même beaucoup hein, pour un smartphone chinois. Si la marque en France en vend 5 000, du coup, elle aura dépensé $50 000 pour en vendre 5 000 en France. Donc, ça lui aura mis $45 000 dans la gueule pour... Ah ouais, mais les Français, eux, ils veulent la B28 pour avoir un marché comme ça. Voilà. Donc, le compliqué, il est là. Alors, 10 000, ils s'en font 10 000, pareil. Je veux dire, 10 000, les smartphones ne sont pas pour vous. Ils sont pour Gearbest. Il y a l'Allemagne, il y a un gros marché latin, il y a un marché en Espagne, il y a un marché en Allemagne, en Belgique, il y a un gros marché partout. Il n'y a pas que la France. Alors, vous êtes au centre de l'Europe, on est d'accord, mais vous n'êtes pas au centre du monde. Plutôt dans le trou du cul. Mais du coup, voilà, il faut parler un peu, il faut compter comme ça, il faut parler un petit peu business en disant quel est le surcoût que ça va engranger et combien ça va me rapporter. Ah ouais, mais alors si le fait en France, 10 000, non. Vous êtes plus de 10 000 des mecs à acheter des smartphones maintenant. On va voir le carnage qu'a fait le Mi S2 Pro, c'est-à-dire pas bien vendu du tout. Je peux dire, eux, ils n'ont pas mis la B28, ils sont bien contents. Donc, du coup, si le fabricant dit, nana, il fait le coup de vraiment mettre toutes les fréquences, comme l'a fait Xiaomi, mais bon, Xiaomi, c'est pas les mêmes volumes aussi. Là, on n'est même pas sur 50 000. Xiaomi, quand ils font une précommande, c'est 200 000 pièces sur Internet en précommande. Ils n'ont pas les mêmes volumes, donc à mon avis, ils n'ont pas le même pouvoir de négociation. Donc voilà pourquoi les fabricants ne mettent pas, parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable d'avoir un surcoût pour mettre cette fréquence, alors que
il n'y a que la France. Je veux dire, la B20, maintenant, il y a beaucoup plus de pays qui l'ont, notamment Taïwan, qui est en B20, machin. Donc là, ça vaut le coup pour eux. Mais la B28, forcément, ça vaut pas le coup. Ouh, dis donc, hein, c'était... il y a de la question intéressante aujourd'hui, hein. Dis donc, à 9h13, 9h07, 9h13. Je les note, puis après, il faut que je déplain, et je le et je découpe, et je ferai des vidéos toute la semaine, comme ça, on sera pas mal.